Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, nous acclamons pour le roi des rois, nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs, nous acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci, 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 alléluia, gloire. Bien-aimés, shalom, là où vous êtes chez vous dans vos maisons, alléluia. Aujourd'hui, c'est une grande fête, la fête de Pâques, alléluia. Joyeuse fête de Pâques à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Joyeuse fête de Pâques à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ dont je suis le pasteur. Alléluia. Shalom, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez la vidéo, bien-aimés. Nous avons dit, nous sommes des missionnaires. Il y a des missionnaires qui partent dans les missions, qui partent dans la mission. Il y a des missionnaires qui contribuent à l'aide avec leur argent, afin que ceux qui partent à la mission puissent aller dans la mission. Il y a des missionnaires, alléluia, afin que ceux qui partagent sur les réseaux sociaux puissent partager les enseignements sur les réseaux sociaux, alléluia. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, car le partage devient un outil d'évangélisation. Un outil d'évangélisation. Partagez pour la gloire de Dieu. Adorons le Seigneur, adorons le roi des rois, adorons Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, adorons le Seigneur. Voici comment il nous a protégés du lundi jusqu'à dimanche. Alléluia. Oh Yahweh, merci parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu. Bien-aimé, partagez la vidéo. Au moins ce jour-là, tu diras, Seigneur, j'ai partagé, j'ai travaillé pour toi. Alléluia. Ne partagez pas des choses éphémères, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ça, ce ne sont pas des choses éphémères. Ça, ce sont des choses, la parole de Dieu restera éternellement. Alléluia. Merci, c'est cette parole qui nous donnera la vie éternelle. Alléluia. Et ce jour-là, nous serons dans le paradis avec notre Seigneur, avec notre roi, le roi des rois. Alléluia. Merci, alléluia, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, pardon, alléluia, adorons le Seigneur, alléluia, adorons le Seigneur, alléluia, adorons les rois des rois, chantons pour la gloire de Dieu. Alléluia, gloire, à toi c'est la gloire, roi des rois, à toi c'est la gloire, Seigneur des seigneurs, à toi c'est la gloire, Dieu Tout-Puissant, alléluia, merci, alléluia, merci, alléluia, adorons le Seigneur. Adorons Jésus-Christ de Nazareth. Adorons Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, partagez la vidéo. Alléluia. Partagez, invitez les gens. Alléluia. C'est un jour de fête. Alléluia. C'est un jour de fête aujourd'hui. Alléluia. Oui, soyez dans la joie. Alléluia. Même si tu es troublé. Alléluia. Même si tu es tourmenté, sois dans la joie parce que le Saint-Esprit va te parler ce matin. Ton Dieu va te parler ce matin. Il est chez toi déjà dans ta maison. Alléluia. Il nous a précédés. Il est vivant. Alléluia. Et ce matin, il va démontrer qu'il est vivant. Il va démontrer qu'il est vivant. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous ne manquerons pas de mots pour l'adorer. Pour lui dire, alléluia, oui Père, nous t'adorons, alléluia. Il est digne d'être adoré avec les A, alléluia, majuscule. Lui seul, alléluia, digne d'être adoré. L'admirable, alléluia, les conseillers, Père éternel, Dieu puissant, alléluia. C'est la raison pour laquelle nous l'adorons ce matin. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Sabaoth, Dieu des armées. Il est le lys des vallées. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Oh, Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci, Papa. En ce temps où le monde passe une incertitude, une période d'incertitude, mais nous avons la ferme assurance, la ferme confiance, parce que toi, tu es stable. Oh, Jésus, tu es stable. Alléluia. Nous demandons la stabilité et nous venons à toi, Papa. Alléluia. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth, qu'il ouvre le ciel pour toi ce matin, bien-aimé.
qu'il ouvre le ciel. Alléluia. Oh Père, moi et ce peuple, nous nous approchons devant toi. Nous t'adorons. Nous nous prosternons devant toi, Père. Oh Yahweh, merci de pardonner nos faits et gestes, nos pensées qui n'ont pas glorifié ton nom, Papa. Alléluia. Regarde-nous au travers du sang de Jésus-Christ. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Merci Yahweh, tu es fidèle, Papa. Ta fidélité est un bouclier pour nous ce matin. Alléluia. Ce matin, nous disons Alléluia. Non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais en ton nom donne les gloires. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Alléluia. Il fait tout ce qu'il veut à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, les dieux tout-puissants. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, les listes des pères. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Oh Yahweh. Alléluia. Oh Jésus-Christ, Papa, nous te bénissons. Merci Yahweh. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cet temps favorable que tu nous donnes de t'adorer. Je te lève les listes des vallées. Oh Alléluia. Je te lève. Alléluia. Oh Yahweh. Le narcisse des Saron, c'est toi. Le pain de vie, c'est toi. Donne-nous ce pain ce matin. Car tu as dit l'homme ne vivra pas seulement. Alléluia. De pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Accorde-nous ce pain. Alléluia. Accorde-nous l'eau ce matin, car tu es l'eau de vie. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, voici ton peuple. Regarde ton peuple. Fixe un regard particulier ce matin, car tu as dit dans Proverbe 8 au verset 35, car celui qui me trouve la vie et il obtient une faveur de l'Éternel. Que ta faveur nous accompagne ce matin. Que ta faveur soit le portail de ton peuple, Papa. Merci Yahweh, tu as démontré ta grandeur. Oh, pour les Léviathans, nous pouvons être partis par notre sommeil. Alléluia. Mais tu nous as réveillés. Tu nous as réveillés. Tu as démontré que tu es le véritable Dieu, que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci parce que tu es digne de gloire. Merci Sabaoth, Dieu des armées. Merci les listes des vallées. Merci les lions de la tribu de Juda. Merci les rejetons de David. Merci Papa. Alléluia. Ton sang nous a purifiés, nous a sanctifiés et ce sang nous donne accès dans le tabernacle spirituel. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le véritable Dieu. Alléluia. Merci Yahweh. Alléluia. Nous t'élèvons, Papa. Nous t'élèvons ce matin au-dessus de nos soucis quotidiens. Nous t'élèvons au-dessus de toutes nos difficultés. Bien-aimés, ce matin, alléluia, aucune de tes plaintes ne peut dépasser l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élève les mamans, jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman, vous qui êtes dans votre lieu de travail, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Oh Yahweh, alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire. Je t'élève, nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te magnifions, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh, quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Merci Sabaoth, Dieu des armées. Merci les listes des vallées. Merci les lions de la tribu de Juda. Merci les rejetons de David. Quel Dieu est grand comme toi. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint, 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 Dieu des armées, toute la terre est sous ton contrôle. Merci Père. Pour cette première, nous ouvrons la seconde jusqu'à la fin. Merci de nous assister. Nous reconnaissons que sans l'assistance particulière du Saint-Esprit, nous sommes incapables. Merci Père de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Au nom de Jésus.
le Dieu de autrement comme nous aimons t'appeler. Merci d'être le premier pasteur, en tout pour tout et surtout, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Merci, alléluia. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le 4 avril 2021. C'est le jour de fête. C'est un grand jour de fête. Nous disons avant de commencer, joyeuse fête de Pâques à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Partagez la vidéo. Vous partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, car le partage devient un outil d'évangélisation. Joyeuse fête de Pâques à tous les enfants de l'Église Corps du Christ, l'Église universelle, vous qui êtes connectés en ce moment, et ceux qui vont regarder la vidéo après, partagez, poussez par le Saint-Esprit. Joyeuse fête de Pâques, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Le thème de notre parole de ce matin, la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Alléluia. Je sens la joie du Seigneur dans mon esprit. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se faire ce matin. Alléluia. Bien-aimés, ne soyez pas distraits là où vous êtes chez vous à la maison. Jeunes filles, jeunes garçons, soyez connectés. Soyez vraiment dans le diapason du Saint-Esprit. Tous ensemble, nous allons vivre une puissance, alléluia, surnaturelle. Parce qu'il est vivant, alléluia. Je reprends la puissance de la résurrection. La puissance. La puissance, c'est le pouvoir. La puissance, c'est une visitation. La puissance, alléluia, est un pouvoir. Amen. Mais lorsque nous parlons de la résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean 11, Jésus, lorsqu'on lui a dit son ami Lazare est mort, il est parti devant le tombeau de Lazare. Alléluia. Bien-aimé, il a prié. Et la Bible dit, Lazare, le mort, sorti du tombeau. Bien-aimé dans le Seigneur, Lazare était rendu à la vie. Mais Lazare n'était pas ressuscité. Ressuscité veut dire quoi? Ressuscité veut dire, c'est une personne, un individu qui est mort, qui est ressuscité et ne peut plus jamais mourir. C'est ce qu'on appelle résurrection. Lazare n'était pas ressuscité, Lazare était rendu à la vie. Parce qu'après avoir que Jésus, alléluia, l'a rendu à la vie, Lazare était mort. Mais Jésus-Christ n'est plus mort, il est vivant, alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Donc le mot ressuscité est réservé à lui et à lui seul. Alléluia. C'est ainsi ce matin, nous parlons de la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, Pâques, veut dire, c'est une des plus grandes fêtes juives où les Juifs contemporains de Jésus venaient célébrer à Jérusalem. Donc Pâques, dans l'Ancien Testament, vous pouvez vérifier ça chez vous, lire chez vous, écrivez seulement Deutéronome 16, versets 1 à 8. Pâques, dans l'Ancien Testament, veut dire sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage de Pharaon. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte pour aller dans leur lieu de destinée. Alléluia. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, tu sortiras du tombeau. Amen. Tu sortiras du tombeau. Amen. De la même façon, Pâques de l'Ancien Testament veut dire sortir de l'Égypte. Les enfants d'Israël, les Israéliens sont sortis d'Égypte. Tu sortiras du tombeau. Crois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Pâques maintenant,
avec S, que nous déclarons joyeuse Pâques. Dans l'Ancien Testament, Pâques est une fête chrétienne que les chrétiens, alléluia, commémorent la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Pâques avec S dans le Nouveau Testament veut dire Jésus est sorti du tombeau, le tombeau est vide. Amen. Alléluia. Le tombeau est vide, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, on vous dira, il était ici, mais le tombeau est vide. Alléluia. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un ce matin. Nous parlons à quelqu'un ce matin. Le tombeau restera vide parce que tu sortiras du tombeau. Et en ce moment où tu es en train d'écouter cette voix, comme des tonnerres, la Bible déclare dans Psaume 29, la voix de l'Éternel fait enfanter de biches. Alléluia. La voix de l'Éternel depuis les forêts. Amen. Tu sortiras du tombeau. Amen. La Bible dit quoi que la personne est vivante, la personne est déjà décédée. Même si tu es dans ton cercueil, tu sortiras ce matin. Exerce la foi. Alléluia. Jésus n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire. Le message du jour, nous sommes dans Jean 20, versets 1 à 10. Nous parlons de la puissance de la résurrection. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean 20, versets 1 à 10. Les écrivains peuvent écrire Jean 20, versets 1 à 10. La puissance de la résurrection, le message du jour. Merci. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit le banc qui était à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre et Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit le banc qui était à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec le banc, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crie. Au verset 9, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Amen. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Alléluia. Amen. Nous voulons acclamer pour cette parole. Alléluia. Merci. Inclinons nos têtes pour la prière. Dieu Tout-Puissant, si moi je pars, je donnerai la mort au lieu de donner la vie. Mais parle au travers d'un instrument que tu t'es choisi ce matin pour apporter et donner la vie. Oui, Père, merci. Que le voile tombe, que les chaînes tombent. Ouvre l'esprit, ouvre les yeux, ouvre l'oreille, que ton peuple puisse comprendre, Père. Merci, au nom de Jésus-Christ. Que cette parole court avec vitesse et que cette parole apporte la solution ce matin, Père. Merci pour ces cadeaux que tu nous donnes ce matin. Alléluia. Oh, nous commémorons, alléluia, ta résurrection. À toi la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous parlons de la puissance de la résurrection. Nous sommes dans Jean 20, versets 1 à 10. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas parler de sa résurrection, de Jésus-Christ de Nazareth, sans au préalable parler de sa naissance mystérieuse, alléluia, de son ensevelissement ou son enterrement, et après nous pouvons parler de sa résurrection.
Merci. Nous commençons par sa naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Luc 1 au verset 30, la Bible dit, l'ange dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as trouvé grâce devant Dieu ce matin. Chez nous, on dit Alléluia, on jette la pierre sur le mangue qui est mûr. C'est la raison pour laquelle le diable cherche à troubler ta vie. C'est la raison pour laquelle les démons, le diable cherche à tourmenter ta vie. Mais j'ai un message pour moi, j'ai un message pour vous, j'ai un message pour nous. Bien-aimés, alléluia. Oui, le plan de Dieu peut être tourmenté, le plan de Dieu peut être troublé, mais personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Personne ne peut arrêter. Le mal peut dominer sur le bien, mais le mal ne peut en aucun cas, en aucun jour, vaincre le bien. Alléluia. Et le bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'ange a dit à Marie dans Luc 1, Marie, tu as trouvé grâce. Oui, tu seras enceinte. Marie était étonnée. Marie dit, mais je suis une femme vierge, fiancée à un homme, à un charpentier qu'on appelle Joseph. Comment cela se fera-t-il? Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. L'ange dit à Marie dans Luc 1 au verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Oh, yes. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez pourquoi dans Luc 1, Marie était étonnée de cette salutation. Ce n'était pas une prière, c'est une salutation. Parce que Marie voit devant elle, il y a Sophie, il y a Marie-Chantal, il y a Marie-François qui sont plus belles, 10 fois plus belles que Marie. Mais la grâce, alléluia, est venue se manifester dans la vie de Marie. Marie n'était pas la seule femme qui était vierge bien-aimée. Il y avait plusieurs femmes qui étaient vierges, mais la grâce est descendue sur Marie. Bien-aimée dans le Seigneur, vous pouvez être tant dans votre famille, vous pouvez être plusieurs dans votre famille, mais il y a une seule personne dans la famille, un homme, une femme, sera différent. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle tu es différent de tes frères. C'est la raison pour laquelle tu es différent de tes sœurs. Parce que toi, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Et le Seigneur se manifestera dans ta vie. Ne te minimise pas. Que quelqu'un ne traite de rien. Bien-aimé, tu es bon pour le Seigneur. Tu es de la valeur aux yeux du Seigneur. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Ne te minimise pas. Alléluia. Ne te minimise pas. Si tu écoutes cette voix, alléluia. Oh, cette voix, la voix de l'Éternel, comme la Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter de biches. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. De ton sein sortira des nations. De tes sons sortira des nations. Maman, ne crains pas. Alléluia. Même si on te traite de stérile, ce jour-là, la stérile, alléluia, enfantera. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé, regardez sa naissance. Une naissance mystérieuse. Pourquoi? Le seul qui n'est pas né de la semence de l'homme. Même dans le Coran, c'est écrit, alléluia, dans le Coran, alléluia, et ils appellent Jésus-Christ le prophète, mais dans le Coran c'est écrit, alléluia, parmi tous les prophètes, le seul qui a été plus renforcé du Saint-Esprit, alléluia, c'est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. C'est écrit dans le Coran, alléluia. Le seul qui a été plus renforcé du Saint-Esprit et le seul qui n'est pas né de la semence de l'homme, alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire amen. C'est ainsi nous parlons de sa naissance mystérieuse, alléluia. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Je suis une femme vierge. Le Saint-Esprit dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce matin, la puissance du Très-Haut vient te couvrir de son ombre. Alléluia. De ce qui était difficile pour toi, ce matin devient facile pour toi. Amen. Si tu crois à cela, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le mage,
le mage, les gens assis dans l'occultisme, ils voient une étoile. Ok. Toutes les étoiles sont fixées dans les cieux. Aucune étoile marche. Le mage ont vu une étoile en train de marcher. Les mages ont vu une étoile en train de marcher. Oh, ils se disent, comment cette étoile marche? Oh, que les étoiles sont fixées dans les cieux et aucune étoile ne peut marcher. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle le mystère de la grâce. Alléluia. Le mage ont suivi l'étoile. Le mage suit vers l'étoile. Le mage suit vers l'étoile. Mais qui a dit aux mages, alléluia, les gens enracinés dans l'occultisme, bien aimé, alléluia, ils ont apporté, alléluia, de l'or, de la myrrhe et de l'encens, de ceux qui ont une valeur symbolique très important, bien-aimé dans le Seigneur. Le mage suit vers l'étoile. Le mage suit vers l'étoile. Le mage suit vers l'étoile. Et Hérode qui était roi, il dit au mage, alléluia, allez prendre les informations concernant l'étoile et venez me dire, afin que moi aussi, Hérode étant que roi, que je puisse aussi adorer l'étoile. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens prendront des informations concernant ta vie. Les gens vont se renseigner concernant ta vie. Lorsqu'il y aura un changement dans ta vie, ils te chercheront, ils viendront se renseigner au propos de ta vie, parce que tu n'es pas n'importe qui. Lorsque Israël était dans l'Égypte, alléluia, il y avait un message prophétique pour Israël. Dieu a dit, Israël, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Je dis à quelqu'un ce matin, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et les gens viendront te contourner, comme on contourne les cèdres du Liban. Lorsqu'on viendra te contourner, alléluia, c'est que ton étoile est en train de briller. Ton étoile est en train de briller. Je dis à quelqu'un ce matin, l'étoile est en train de briller à Bruxelles. On ne sait pas quand l'étoile va s'arrêter, on ne sait pas où l'étoile va s'arrêter. L'étoile ne s'est pas encore arrêtée. Cher pasteur, ne te glorifie pas parce que tu n'es pas encore arrivé. L'apôtre Paul déclare dans le livre de Corinthiens que celui qui se croit être debout prenne garde de ne pas tomber. L'étoile est en train de marcher. L'étoile est en train de marcher. Le mage suit vers l'étoile. Le mage suit vers l'étoile. Bien aimé, je vous ramène ce jour-là si vous êtes dans mon diapason. Moi et le Saint-Esprit, nous vous ramenons. Ce jour-là, comment ça s'est passé? Le mage suit vers l'étoile. Le mage suit vers l'étoile. Bien aimé, l'étoile s'arrêtait dans une bergerie. Il rentre dans la bergerie, bien aimé. Dans la bergerie, alléluia. Il y a les excréments, alléluia. Il y a les excréments des vaches. Il y a les caca des moutons. Il y a des caca des chèvres, bien aimés. Il y a des pipis des vaches, des animaux qui sentent mauvais, bien aimé. Le mage rentrait là où l'étoile s'est arrêtée. Bien aimé, l'étoile est en train de circuler. L'étoile est en train de marcher. L'étoile ne s'est pas encore arrêtée, bien aimé. Ne te glorifie pas, cher pasteur, parce que tu peux être étonné. La Bible dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Que personne ne se glorifie, alléluia. Mais celui qui se recommande, il sera approuvé, alléluia. Mais celui que Dieu recommande, il sera approuvé. Mais celui qui se recommande, il ne sera jamais approuvé. Alléluia. Le mage rentrait dans la bergerie. Alléluia. Il trouve, alléluia, une femme qui a enveloppé son bébé. Alléluia. Le mage se prosternait. Ils adorèrent l'enfant bien-aimé. Ils déposent de l'or. Ils déposent de la myrrhe. Ils déposent de l'encens. De ceux qui ont une valeur importante, estimable à des grands prix. Ils adoraient bien-aimé dans le Seigneur bien-aimé. Il a démontré à l'humanité tout entière que c'est lui le bon berger. Il est né dans la bergerie. Là où il y a l'odeur de pipi. Là où il y a l'odeur de caca. Là où ça sent le pipi dans la salle. Il est né là-bas, bien-aimé. Le Seigneur des Seigneurs. Moi et toi, nous sommes nés dans un hôpital. Allez, vous êtes nés dans un hôpital. Mais lui, alléluia, dans la bergerie, il démontre le jour de sa naissance. C'est lui le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Bien-aimé, le mage adorait. Alléluia. Et le mage quittèrent maintenant l'endroit. Ils ont vu le petit enfant. J'ai dit à quelqu'un ce matin, bien-aimé, les gens viendront à toi. Alléluia. Les gens viendront à toi. Ils te diront que nous avons appris, nous avons reconnu que toi tu es le véritable Dieu. À cause de ta persévérance.
Persévère, bien-aimé. Même dans l'ombre de la vallée de la mort. Persévère. Dans la vallée de Baka. Persévère. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec le roi des rois. Tu es avec le Seigneur des seigneurs. Il viendra déposer des bénédictions à toi, bien-aimé. Il viendra, bien-aimé. Ces jours-là, alléluia. Il enlèvera l'humiliation, la honte de ta jeunesse. Tu seras couronné de gloire. Tu seras couronné de gloire. Et il te montrera son amour envers toi. Ne te minimise pas. Il ne fait acception de personne. Bien-aimé, la beauté n'impressionne pas Jésus. La richesse n'impressionne pas Jésus. Bien-aimé, si cela l'impressionnait, il pouvait naître dans un hôpital. Mais il est né dans une bergerie. Là où il y a l'odeur de pipi, il y a des caca, alléluia. Les mains sont venus déposer, alléluia, des choses qui ont des valeurs importantes, alléluia. Les gens viendront à toi. Si tu crois à cela, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est arrivé. Nous sommes tous en train de courir. Lorsque les mages, ils ont déposé de l'or et de l'encens, de la myrrhe, ils retournent maintenant pour donner les informations, alléluia, à Hérode le roi. Oui, parce qu'il doit obéir à l'autorité. Bien-aimé, sur le chemin, la Bible dit dans Matthieu 2, alléluia, divinement averti par le Saint-Esprit, les mages changèrent de route, bien-aimé. Ils changèrent de route, bien-aimé. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, ils changeront de route, bien-aimé. Ceux qui complotent pour t'empoisonner, ils changeront de route. Ils vont aller dans une autre route. Ils vont aller dans un autre chemin. Il n'y aura pas le signe de secours, alléluia. Ils changeront de route, bien-aimé. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Nous parlons toujours de ça, de son ministère. L'ange vient dire maintenant à Joseph. Joseph, pour la première fois, bien aimé, la Bible dit Marie fiancée à un homme qu'on appelle Joseph. Pour la première fois, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, écoutez cette parole, alléluia. Humilions-nous devant la présence de Dieu. Pour la première fois, c'est l'ange qui a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, alléluia. Prends Marie, ta femme, alléluia, avec le petit enfant Jésus. Fuis en Égypte, car les gens cherchent à le tuer. L'ange a précisé, Hérode cherche à tuer le petit enfant. Fuis en Égypte. Quitte Galilée, va te réfugier en bien-aimé, alléluia. Ils te chercheront, mais ils ne te verront pas. Ils te chercheront, mais ils ne te verront pas. La Bible de Psaume 91, celui qui demeure sous l'habit du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu qui me protège, alléluia. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, alléluia. Ce n'est pas le temps de mourir, bien-aimé. Ce n'est pas le temps de mourir. Alléluia. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Tu ne mourras pas. Vous savez combien de fois ils ont comploté, ils ont médité pour détruire l'arche de l'Éternel. Mais l'arche se relève toujours. Parce que ce n'est pas un magasin de normes. C'est l'église du Seigneur. On peut tuer l'homme, mais on ne peut pas tuer le Saint-Esprit. Lorsque Absalom, le fils de David, il a cherché le trône, David a dit prends le trône, mais moi je garde l'Esprit Saint. On peut comploter, vous pouvez comploter, vous pouvez manigancer. Personne ne pètera ma tête à terre, parce que la mission n'est pas encore commencée. C'est maintenant que je commence la mission. Vous pouvez tout prendre, vous pouvez fermer les bâtiments, mais vous ne fermez pas le Saint-Esprit qui est à moi. Et je suis sûr et certain, je suis l'envoyé du Seigneur, alléluia. Personne ne peut arrêter cela, alléluia, parce que le vent est en train de souffler. Vous ne pouvez pas arrêter de flammes. Fermez les bâtiments, fermez tout ce que vous voulez. Mais le Saint-Esprit à moi est en train de vous parler ce matin. Repentez-vous, car Jésus-Christ revient bientôt. Repentez-vous, car Jésus-Christ revient bientôt. Et si quelqu'un peut dire un amen. Mais si quelqu'un peut dire un amen. Alléluia. Dans Luc 4, au verset 1, nous sommes en train de parler toujours de son ministère. Dans Luc 4, aujourd'hui, bien-aimé, permettez-moi, nous allons dépasser pour une bonne cause.
Soyez dans des fêtes, on dépense toujours. On est dans la joie dans une fête. Hein? Ce matin, on va un peu dépenser. Alléluia. Parce que nous sommes en train de fêter, de célébrer Jésus-Christ. Nous sommes en train de célébrer celui qui nous donne la vie. Nous sommes en train de célébrer celui qui t'a donné cette beauté. Nous sommes en train de célébrer celui qui t'a donné, maman, ce mariage. Nous sommes en train de célébrer celui qui t'a donné ses fiançailles. Alléluia. Nous sommes en train de les célébrer. Celui qui protège nos enfants, celui qui protège, celui qui tient ton mariage entre tes saintes mains. C'est lui que nous sommes en train de célébrer. Dans Luc 4, au verset 1. Écoutez, la Bible dit, Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Oh, bien-aimé. Et pendant ces jours-là, il ne mangea point, alléluia, il ne mangea point, puisqu'il avait faim. Le Léviathan, le destructeur des nations, se lève, il vient le tenter, parce qu'il sait qu'il a fait 40 jours, sans manger, sans boire. Il vient le tenter. Alléluia. Il dit, regarde puisque tu as faim. Si tu prends ce pain et que tu le changes, ce pied, et que tu le changes en pain, tu pourras manger. Jésus-Christ lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur est ton Dieu. Il est écrit, le diable comprendra cela plus tard, que c'est lui le Seigneur ton Dieu, c'est lui le Créateur, c'est lui qui t'a créé. Mais il ne comprenait pas, puisque le diable est impoli. Il restera impoli. Avec son impolitesse, il va être jeté dans le temps de fer. Alors sa place est en enfer. Bien aimé, alléluia. Oh, il est tenté de tenter le Fils de l'homme. Il prend le Fils de l'homme. Il le ramène au sommet. Nous sommes dans Luc 4 toujours. Alléluia. Il prend le Fils de l'homme. Il le ramène au sommet de la montée. Il dit, regarde toutes ces gloires. Si tu te prosternes, alléluia, je te donnerai ces gloires. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. Alléluia. La Bible dit, le diable l'a tenté de toutes sortes, de toutes manières. Alléluia. Mais Jésus ne pécha pas. Jésus ne pécha pas. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Refusez la gloire de ce monde. Les gens peuvent t'acclamer aujourd'hui. Demain, ils vont te crucifier. Et c'est ce que Dieu t'acclame. Lorsque Dieu t'acclame, tu auras les approbations des hommes. Tu seras recommandé par Dieu. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Alors je dis à quelqu'un ce matin, refuse d'avoir la faim. Non pas la faim de manger. Alléluia. Mais la faim, bien aimé, veut dire quoi dans la révélation? La faim, c'est le désir de la chair. Lorsque nous avons la faim, le désir de la chair monte à nous. Le diable, le serpent ancien, le destructeur des nations, se présente devant nous. Il te présente devant toi. Une belle femme, alléluia. Il te présente devant toi la gloire de ce monde. Bien aimé, refuse d'avoir faim. Refuse d'avoir faim au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Je ne parle pas de la faim de manger ou de boire, mais refuse d'avoir faim. Le désir de la chair. Lorsque cela monte en toi, lorsque cela prend possession de ta vie, le diable va te ramener de quoi manger. Il doit te ramener de quoi manger. Oh, refusons d'avoir cela. Bien aimé dans le Seigneur, dans Luc 4, au verset 14, la Bible dit, au commencement de ce jeûne, il était rempli du Saint-Esprit. Mais dans Luc 4, 14, il n'est plus rempli du Saint-Esprit après son jeûne. Il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il retourna maintenant en Galilée. Vous savez pourquoi il retourne en Galilée? Parce qu'en Galilée, on a traité le fils des charpentiers. On a traité le fils des charpentiers. Il retourne en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il rentre dans la synagogue, bien aimé. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Il ouvre le livre du prophète Ésaïe où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour dire aux prisonniers, vous sortirez de votre prison. Ce matin, tu sortiras de ta prison. Ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Bien aimé. Pourquoi on lui donne le livre du prophète Ésaïe? Ésaïe, c'est ce qu'on appelle le prophète évangélique. Dans Genèse 3, au verset 15, Ésaïe a dit, alléluia, la postérité de la femme enfantera. Dès le jardin d'Éden,
Dieu a parlé la première prophétie que Jésus-Christ viendra. Et Ésaïe, bien aimé, c'est le prophète évangile. Pourquoi? C'est Ésaïe qui a prophétisé. La Vierge serait enceinte. Elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Dieu avec son peuple. Alléluia. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. Et ce quelqu'un peut dire, bien aimé, alléluia, tu retourneras dans le lieu de ton humiliation. Tu retourneras dans le lieu de ton échec. Et ces échecs se transformeront en victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le lieu où tu étais humilié, dans le lieu où tu étais abandonné, dans le lieu où tu étais délaissé, je ferai de toi un ornement sacré. Et tu appelleras ceux qui te disent apôtres, qui ne sont pas, parce que tu les trouveras menteurs. Alléluia. Persévère bien-aimé dans le Seigneur. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Son arrestation maintenant. Son arrestation maintenant. Alléluia. Dans Marc 14, au verset 44, Judas Iscariote, il avait donné un signe aux principaux sacrificateurs et aux soldats romains, aux scribes, aux soldats romains. Il leur a dit, celui à qui je baiserai, c'est celui-là qu'on appelle Jésus, c'est celui qu'on faut arrêter. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il est avec ses disciples bien-aimés. Alléluia. À Gethsemane, alléluia. Oh, le diable, Judas Iscariote, il vient. Il a avec son signe. Il s'approche bien-aimé de Jésus. Il s'approche de Jésus. Il s'approche de Jésus. Allez, permettez. Il s'approche de Jésus. Lorsqu'il s'approche de Jésus, au lieu que Jésus lui dise, mon ennemi, fais ce que tu veux faire. Mais il n'appelle pas mon ennemi. Il lui dit, mon ami, fais ce que tu veux faire. Parce que tu n'es pas mon ennemi. Tu es mon ami. Toi, tu crois me vendre par ton baiser. Alléluia. Mais tu es venu me donner la gloire. Tu es un pont pour me ramener dans la gloire. Oh, c'est ainsi dans ce monde, bien le monde dit, les baisers de Judas. Qu'est-ce qu'on a baisé à Judas? Ils vont venir te baiser, mais entre-temps, ils sont en train de te tuer. Ils sont en train de te tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Attention au baiser de Judas. Lorsque Judas s'approche, Jésus lui dit, mon ami, fais ce que tu veux faire. Alléluia. Parce qu'il sait que tu es un pont. Tu veux maintenant me faire rentrer dans la mission, dans la gloire à venir. Dans la gloire à venir. Je dis à quelqu'un ce soir, tous ceux qui manigancent contre ta vie, tous ceux qui complotent contre ta vie, oh bien-aimé, ce sont des ponts qui vont te ramener dans ta destinée. Ce sont des ponts. La Bible dit, le livre d'Amos, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans la montagne de Samarie. Bien-aimé, si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Il y aura le combat matin, midi, soir, 24 heures sur 24 heures dans ta vie, bien-aimé. Mais il nous a laissé une parole. Il a dit, j'ai vécu le monde, j'ai vécu les tribulations. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit dans l'épître des Romains, ça ne sera ni les tribulations, ni les persécutions, ni la faim, ni la nudité ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un peut dire un amen. On l'arrête, bien-aimé. On arrête le Seigneur. On arrête le roi des rois. On arrête le roi des rois. On le ramène à Golgotha. On le ramène à Golgotha. Golgotha veut dire mot du crâne. On le ramène à Golgotha. On le ramène à Golgotha. Comme notre frère José dit a chanté. Vous avez crucifié mon Seigneur. Vous avez crucifié mon Seigneur. Vous avez crucifié mon Seigneur. On le ramène à Golgotha. Mais il avait prévenu à ses disciples. Le berger sera frappé. Et les brebis se disperseront. Le berger sera frappé. Et cette parole trouve accomplissement. On a arrêté le maître. Les brebis bien-aimés. Les brebis se dispersent. Les brebis dispersent. Les brebis ont pris la fuite bien-aimés. Parce qu'ils ont arrêté le maître. Ils ont arrêté le maître. Mais non. Ah, mais non, cet homme, il était miraculé. Non, il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Vous savez bien-aimé dans Jean 19. Alléluia. Oh, lorsque Pilate l'a arrêté. Pilate a dit,
c'est à moi que tu refuses de parler. Tu sais que j'ai le pouvoir de te relâcher. J'ai aussi le pouvoir de te crucifier. Il a dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela n'a été donné d'en haut. Je dis à quelqu'un ce matin, personne n'a le pouvoir dans ta vie. Personne n'a le pouvoir dans ta vie. Personne ne peut mettre un point final dans ta vie. Le psalmiste dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Personne n'a le pouvoir dans ta vie, bien-aimée. Femme, tu dois le respect à ton mari, mais ton mari n'a pas le pouvoir dans ta vie. Homme, alléluia, nous pouvons respecter, aimer nos femmes, mais aucune personne, l'un ou vice-versa, ne peut avoir le pouvoir dans la vie de l'autre. Il n'y a que Jésus. Il a dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela n'a été donné d'en haut. Parce que celui qui m'a confié la mission, en aucun cas, en aucun jour, il a parlé de toi. Alors pour moi, tu n'es qu'un individu de rien. Malgré on l'a arrêté, bien-aimé. Bien-aimé, combien de fois nous, dans la tribulation, dans la persécution, nous abandonnons, nous jetons le poste, bien-aimés, nous nous prosternons. Oh, la Bible dit dans Proverbe 30, au verset 30, les lions, les héros des animaux, ne reculent devant qui que ce soit. Combien de fois nous avons reculé, bien-aimés, mais lui, dans la persécution, il est arrêté. Il sait qu'il doit être crucifié, mais il répond, alléluia. Oh, Pilate lui dit, c'est à moi que tu refuses de répondre. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai le pouvoir de te crucifier. Il dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela n'a été donné d'en haut. Bien aimé, personne ne peut détruire ton mariage si Dieu ne le permet pas. Personne ne peut arrêter l'intelligence de tes enfants si Dieu ne le permet pas. Personne ne peut mettre un frein, alléluia. Personne ne peut détruire ta santé si Dieu ne le permet pas, bien aimé, alléluia. Vis dans ce monde vivant, vis dans ce monde vivant. Marche avec Dieu, alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. On l'amène à Golgotha. On l'amène à Golgotha dans Jean 19 au verset 30. Le Fils de l'homme est crucifié. Le Fils de l'homme est crucifié. Bien aimé dans le Seigneur, à Golgotha tout était sombre. Tout était sombre. Parce que le Fils de l'homme est crucifié. Le Fils de l'homme est crucifié à Golgotha. Tout était sombre. Vous savez pourquoi tout était sombre? Le soleil a refusé de voir la nudité de son Créateur. Le soleil a fermé les yeux. Il dit, je ne suis pas dit, je ne peux pas voir la nudité de mon Créateur. Le soleil a fermé ses yeux. Tout était sombre à Golgotha. Tout était sombre. On a frappé les bergers et les brebis se dispersent, bien-aimés. Tout était sombre. C'était mon bien-aimé. Dans tes moments d'effrayé, dans tes moments d'angoisse, tu es seul et tu resteras seul. Dieu permet que tu sois seul pour comprendre l'enseignant. Jésus dans ta vie, il est l'enseignant et un enseignement. Alléluia. Oh, on l'amène à Golgotha, bien-aimé. Il lui dit, Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, alléluia. Il a dit, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je leur ai donné à manger du pain, du poisson. Ils ont bu du vin. J'ai guéri ces enfants, leurs femmes, leurs maris. Je les ai délivrés. Alléluia. Regarde comment ils sont en train de me faire. Bien-aimé, à chaque fois que nous sommes entrés dans le mal, dans la faiblesse, nous sommes en train de crucifier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole n'était pas dite seulement pour les gens qui l'ont crucifié, pour des temps à venir, pour des siècles à venir. À ça fait moi et toi, nous sommes dans le mal, nous sommes en train de crucifier le Seigneur. Même à Golgotha, dans sa souffrance, il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont déposé une couronne d'épines, alléluia. Épines, c'est lui qui a supporté la souffrance de toutes les races, alléluia. Ils ont écrit une mention, roi des Juifs, alléluia. Bien-aimé, ils sont, lorsque l'intelligence leur est revenue, ils sont partis voir Pilate et disant, Pilate, oh, cet homme disait qu'il est le roi des Juifs. Enlève cette mention, le roi des Juifs, écrit plutôt qu'il disait qu'il est le roi des Juifs. Pilate leur a dit, ce qui est écrit restera écrit. Je dis à quelqu'un ce matin, ce qui est écrit dans ta vie restera écrit. Personne ne peut retirer, ni la sorcellerie, ni l'occultisme ne peuvent retirer ce que Dieu a écrit dans ta vie. C'est un cahier que Dieu a écrit ton nom. À Golgotha, il a dit, Père, tout est accompli. Il a cité tous les noms de toutes les races confondues. Il a cité ton nom. Maman, papa, jeune fille, jeune garçon. Il a cité mon nom à Golgotha. Ce qui est écrit restera écrit. Même toi, tu ne peux pas retirer ce que Dieu a écrit dans ta vie.
Tu n'as aucun pouvoir de retirer ce que Dieu a écrit dans ta vie. Même si tu te dis que tu fermes la Bible, bien aimé, tu ouvriras la Bible de toi-même. Parce qu'il n'a pas écrit que tu fermes la Bible définitivement. Tu fermeras la Bible définitivement au ciel. Alléluia. Et tu te prosterneras devant lui en disant qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Et à Golgotha, il a dit, Père, tout est accompli. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Tout est accompli. Nous rentrons maintenant dans notre message. La puissance de la résurrection. Nous ne pouvons parler de sa résurrection sans au préalable parler de son ministère, de son arrestation. Alléluia. Maintenant nous rentrons dans le vif du message dans Jean 21, verset 1 à 10. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie de Magdala, bien-aimé, regardez comment Dieu fait. Jésus-Christ est rentré dans le sein d'une femme. Dieu l'a déposé dans le sein d'une femme. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Marie, alléluia. Bien aimé. Mais ici, lorsque Jésus a été enterré, maintenant enseveli, la femme qui est partie voir Jésus-Christ, c'est la première personne, on l'appelle qui? Marie de Magdala, bien-aimé. Qui est Marie de Magdala? Une femme prostituée, une femme qui avait une mauvaise vie, bien-aimé. Pour que la Vierge ne se glorifie pas par rapport à la prostituée, alléluia, à la croix, il n'a pas fait la différence, bien-aimé. Il était dans le sein d'une femme vierge, et à la croix, c'est une femme, Marie, qu'on appelle Marie de Magdala. Magdala, c'était un lieu de naissance de cette femme en Israël. Pourquoi on dit Marie de Magdala? Oh, bien-aimé, une prostituée que vous connaissez tous, que les hommes, alléluia, ont fait, que les hommes ont détruit sa vie, alléluia, bien-aimé, afin que la Vierge ne se glorifie pas. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Pour que la Vierge ne dise pas, moi je n'ai pas perdu ma virginité. Oh, ça peut arriver. Alléluia. Mais à la croix, il a confondu, bien-aimé, Marie de Magdala, une femme que Jésus-Christ avait chassé 7 démons. Cette femme est devenue disciple de Jésus. C'est elle la première personne allée à la croix. Marie de Magdala, c'est elle qui a annoncé le Nouveau Testament. Alléluia. Oh! Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Marie de Magdala. Oh! S'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Ôter veut dire retirer. Ôter veut dire déplacer. Ôter veut dire enlever. Alléluia. Lorsqu'on a enseveli Jésus, on l'a enterré, on avait mis une pierre. Afin que les disciples ne viennent pas chercher son corps en disant qu'il est ressuscité. Bien aimé, à cette époque-là, il n'y avait pas d'engin sophistiqué, moderne comme à nos jours au XXIe siècle. Marie de Magdala, alléluia, a vu la pierre qui était devant parce qu'elle a assisté, alléluia, ce jour-là lorsqu'on a enterré son Seigneur, elle a assisté à tout cela, bien-aimé. Oh, la pierre qui était grande avait déjà été ôtée. Ôtée veut dire rouler, bien-aimé, alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Qui veut ôter ta vie ce matin? Qui veut enlever ta vie ce matin? Qui veut retirer ta vie ce matin? Qui veut déplacer ta vie ce matin? J'ai un message pour eux. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Parce que le temps est favorable pour les enfants de Dieu. Vous avez échoué. La Bible dit dans Psaume 140 au verset 9. Éternel, ne laisse pas réussir leur projet de Père qui ne s'en glorifie. Votre projet en échoué, échoué. Vous n'avez pas droit de ôter la vie des enfants de Dieu. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Qui veut ôter ta vie ce matin? Bien aimé, il est en train de perdre le temps inutilement. Au lieu d'aller vaquer à ses occupations, il cherche à ôter, à enlever ta vie. Personne ne peut enlever ta vie, bien-aimé, si seulement le Créateur, alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Écoutez, elle rentre dans le sépulcre. Écoutez ce qu'elle dit, Marie. Il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Nous ne savons où ils l'ont mis.
Où ils l'ont mis, bien-aimé? Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Nous ne savons où ils l'ont mis. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le bonheur, Marie de Magdala appelait Jésus mon Seigneur. Dans le moment de difficulté, elle appelait toujours Jésus mon Seigneur. Au moment où elle rentre dans le sépulcre, elle voit que le corps de Jésus n'est pas là. Elle appelle toujours mon Seigneur. Pourquoi aujourd'hui nous sommes des chrétiens caméléons? Nous avons le 32 dents ouvertes quand nous sommes dans le bonheur, quand il y a une bénédiction, quand il y a un moment de persécution, de tribulation. Nous régnons le Seigneur. Nous régnons le Seigneur. Bien aimé, un chrétien ne peut pas régner son identité. Ton identité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pourquoi régnons-nous le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, dans le mal, dans la souffrance, dans la tribulation? Marie n'a pas régné son Seigneur. Il appelle mon Seigneur. Je ne sais pas où ils ont mis mon Seigneur. Je dis à quelqu'un ce matin, là où les gens avaient l'habitude de te voir, dans l'ivrognerie, ils ne te verront plus jamais. Là où les gens avaient l'habitude de te voir, dans la débauche, dans la fornication, dans l'adultère, ils ne te verront plus jamais. Là où les gens avaient l'habitude de te voir, dans le mensonge, ils ne te verront plus jamais. Là où les gens avaient l'habitude de te voir dans l'échec, ils ne te verront plus jamais. Ils ne te verront plus jamais. Ils ne te verront plus jamais. Si tu crois à cela, dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous avez en train d'applaudir les échecs de nos enfants par rapport à leurs études, ils ne verront plus les échecs de nos enfants. Les échecs se transforment en victoire. La victoire, nos enfants iront de l'avant. Nous avons appris à nos enfants, que leur priorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, il y a une différence entre priorité et prioritaire. Nous avons appris à nos enfants ce que nous, on nous a enseigné par nos papas spirituels. La priorité de ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que j'enseigne à l'Arche de l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui la priorité. Personne ne peut mettre un point final par rapport aux études de nos enfants. Nos enfants, ils vont aller jusqu'à l'université. Ils nous ramèneront le diplôme. Ils se marieront. Alléluia. Nos enfants ne traverseront pas le chemin dans lequel nous sommes passés. C'est ainsi que nous sommes en train d'éduquer nos enfants par rapport à la parole de Dieu. Le diable, vous avez échoué. Vous perdez le temps inutilement. Ce matin, je suis venu vous mettre mal à l'aise. Je m'en manque et je m'en fous de vos manigances. Je m'en fous de cela. Je m'en fous. Alléluia. Vous êtes des marche-pieds. On marche sur vous maintenant. On marche sur vous maintenant. Parce que vous avez, alléluia. Marie de Magdala dit, où ils ont mis mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. Marche maintenant sur la débauche, bien-aimé. Marche sur l'infidélité maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Est-ce que jusqu'à là ça va? Amen. Est-ce que jusqu'à là ça va? Amen. Dites amen, nous avançons. Amen. Dites amen, nous avançons. Amen. Amen. Oh, Jésus. Permettez. Amen. Je suis dans la joie d'annoncer la parole. Écoutez, Marie rentre, va annoncer la nouvelle maintenant à Pierre. Il lui frappe à la porte. Pierre, c'est qui? C'est moi, Marie. Marie, tu es sûr, tu n'es pas vers les soldats romains pour nous tuer. Non, c'est moi, Pierre. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Comme il disait qu'il va ressusciter. Il n'est plus dans les tombeaux. J'ai vu ses vêtements pliés dans un coin à part. Pierre dit, tu es sûr. Pierre ouvre la porte avec l'autre disciple. Il commence à courir. Regardez comment Dieu fait des choses. Jésus est sorti du sein d'une femme vierge. Mais la femme qui a annoncé, alléluia, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament parle de la naissance mystérieuse de Jésus, de son enterrement, on appelle ensevelissement, et de sa résurrection. C'est la femme de débauche, une femme de mauvaise vie, une prostituée qui était prise, que Jésus a enseigné la parole, que Jésus a délivré de 7 démons. C'est cette femme la première qui a annoncé le Nouveau Testament. Femme, ne te minimise pas, que les gens ne te pointent pas le dos. Tous ceux qui te pointent le dos,
il y a les doigts qui retournent vers eux. Aujourd'hui, tu es prostitué, mais demain, tu ne seras pas prostitué. Demain, le Saint-Esprit, tu écoutes cette voix. Le Saint-Esprit dira et détruit ces démons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une femme de valeur. Ce sont des combats que nous avons trouvés dans nos sangs, des lois établies. Lévitique 17, 11. L'âme de la chair est dans le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur. Tu vis une condamnation éternelle. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas demandé à être dans cette famille où il y a la condamnation, où de belles femmes ne se marient pas, des hommes intelligents qui ont des diplômes extraordinaires importants qui n'arrivent pas à travailler. Ils sont devenus des fumeurs de ganja. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te minimise pas. Là, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Je t'annonce une bonne nouvelle. La Bible dit dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oué pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Tu n'es pas malheureux, tu es malheureux parce que tu es dans une position défavorable où tu te poses des questions. Mais ce matin, Jésus-Christ est avec toi. Il dit, femme de Sion, fille de Sion, fils de Sion, relève la tête, relève la tête, relève la tête, relève la tête, vis ta vie avec Dieu. Alléluia. Personne n'est arrivé, maman. Ne te minimise pas. Personne n'est arrivé. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. La Bible dit, l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Dans Matthieu 28 au verset 20, Jésus-Christ dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Enseignez mon peuple de demeurer ferme. Alléluia. Tout ce que vous avez appris de moi, enseignez à mon peuple. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oui. Demain, tu seras un disciple accompli, Amen. Bien formé, tu courras plus que moi. Amen. Ceux qui me connaissent, les enfants de l'art de télé, ils savent ce que je dis. Alléluia. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je monopolise la chair. Je forme mes enfants. Parce que demain, devant le trône de Dieu, au palais de la sainteté, ils diront, Père, si je suis aujourd'hui ce que je sais, c'est grâce à ce monsieur-là, Vetoké le Jété, qui nous a enseigné la parole. Demain, tu seras bien formé et tu vas courir plus vite que moi. Alléluia. Même si tu vas courir plus vite que moi. Mais attention, c'est mon plaisir que demain, que Dieu t'utilise puissamment, que tu prêches la parole de Dieu, que les âmes soient sauvées avec la démonstration de l'Esprit. Mais il y a une parole de sagesse pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, les jeunes hommes courent plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Moi, je connais la route. Je connais la route. Alléluia. Parce que j'ai sillonné, j'ai vagabondé. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a un grand frère à moi qui m'a dit un jour, alléluia, oh, tu sais pourquoi, petit frère, je t'aime en tant que pasteur, tu es mon pasteur préféré, parce que tu as tout vécu, alléluia, bien-aimé. C'est maintenant de prendre cet enseignement, de dire aux enfants de Dieu, n'allez pas dans ce chemin-là, ce chemin amène à la mort, allez plutôt dans le chemin étroit, où les gens refusent de rentrer, c'est là qu'il y a la vie. Et ce quelqu'un peut dire amen. Mon souhait, que demain les disciples de l'art de l'Éternel, que vous courez plus que moi. Amen. Mais tout cela dans l'humilité. Soyez humbles. Soyez humbles. Ne vous prenez pas au sérieux. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas sérieux. Parce que si tu te prends au sérieux, l'orgueil va s'emparer de toi. Restez humble. Comme disent les jeunes, restez cool. Restez cool, tonton. Sois cool, tonton. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Nous rentrons maintenant dans le vif du message. Alléluia. Pierre court. Il voit les linges pliés et mis à part. Bien-aimé, tu es mis à part. Amen. Tu n'es pas n'importe qui ou n'importe quoi. Tu es mis à part. Amen. C'est ainsi que le diable se déchaîne contre ta vie. Parce que tu es mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si les gens te minimisent, mais tu es précieux aux yeux de Dieu. C'est à cause de la grâce qu'il y a beaucoup de combats devant toi. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. On amène le Seigneur. Alléluia.
Oh, gloire soit rendue le roi des rois, Dieu Tout-Puissant. Il y avait un disciple qu'on appelle Joseph d'Arimathée, celui qui avait beaucoup d'argent. Il est parti demander le corps de Jésus, parce que Pilate était gouverneur de Jérusalem. Il a demandé le corps de Jésus. Pilate lui remis le corps de son maître. Il a acheté les vêtements de linceul. Alléluia, blanc, lin. Alléluia. Il a enveloppé le corps de son maître. On a enterré le maître. Bien-aimé, tout était calme dans le monde. Tout était calme dans le monde. On a frappé les bergers. Alléluia. Les disciples se sont dispersés. Les disciples se sont dispersés. Les disciples se sont dispersés. Saint-Esprit, vous voyez aujourd'hui dans nos églises, quand la tête est malade, qu'on a frappé la tête. Alléluia. Alléluia. Les disciples se dispersent. Les disciples se dispersent, mais il y en a qui restent toujours dans leur lien en disant, nous croyons, c'est un combat, nous croyons. Comme hier, alléluia, je faisais mes courses au coin de chez moi, Chaldi, je viens frère, et lorsqu'il m'a vu, m'a appelé, il a dit l'homme de Dieu, il disait à ses frères-là, il a dit ce monsieur, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce monsieur qui nous a enseigné, il nous a donné l'envie de dormir à l'église, on n'avait pas l'envie d'être dans nos maisons, on passait nos temps avec nos enfants les week-ends à l'église, prière sur prière, retraite sur retraite, cet homme, alléluia, on ne peut jamais oublier cet homme, j'étais là, j'ai regardé, j'ai dit béni soit l'Éternel, il me demande comment tu vas, j'ai dit je vais bien, tout va bien avec Jésus, il est le Dieu de la restauration, il est le Dieu de la grâce, alléluia, oui c'est un Dieu puissant, alléluia, c'est ce Dieu que je vous annonce. Les disciples se sont dispersés. Bien-aimés, le monde était calme. Alléluia. Les uns critiquaient les disciples, les autres les injuriaient. Vous avez crié à un homme qu'on a crucifié, qu'on a enterré. Lui qui disait de détruire cette maison et va les reconstruire en 3 jours. Maintenant, on l'a enterré. C'est ici qu'on l'a enterré. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, lorsque Marie de Magdala n'a pris vie, Jésus-Christ, alléluia, il a vu seulement le vêtement plié, alléluia, et mis à part dans un coin avec Pierre et les autres disciples. Bien-aimés, mais sous la terre, il y a quelque chose qui se passe sous la terre. Il y a quelque chose qui se passe sous la terre. Sous la terre, on appelle cela, dans notre confession de foi, Jésus-Christ est descendu aux enfers. Aux enfers veut dire le séjour des morts. Pas l'enfer. L'enfer, c'est le temps de feu. Aux enfers, c'est le séjour des morts. Aux enfers, bien-aimés dans le Seigneur. Sous la terre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Le monde est calme, bien-aimé. Il ne peut pas voir ce qui se passe sous la terre. Il ne peut pas voir. Mais sous la terre, le Fils de l'homme, alléluia, qui était couché, bien-aimé, il se relève, alléluia. Pardon, alléluia, le Fils de l'homme qui était couché, le roi des rois, il se relève, bien-aimé, sous la terre. Il se met devant le diable, alléluia. Il dit au diable, alléluia, redonne-moi les clés. Le diable lui dit, quelle clé? Quelle clé tu me demandes? Il lui dit, est-ce que tu me reconnais? Dans Luc 4, c'est toi qui m'as tenté. Tu savais pas pourquoi je te disais qu'il est écrit, tu n'adoreras pas, tu n'attenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu l'adoreras lui et lui seul. Le diable voit, alléluia, le visage qu'ils ont défiguré. Sous la terre, il se révèle. C'est ainsi qu'on l'appelle le premier ressuscité d'entre les morts. Il se relève, bien-aimé. Il lui dit, redonne-moi la clé. Il dit, quelle clé? Quelle clé? Il dit, tu vois Adam que tu as séduit dans le jardin d'Éden. Adam était la photocopie. Moi, je suis le véritable Adam. Moi, je suis Adam l'original. Alléluia, c'est moi qui t'ai créé. N'oublie jamais, c'est moi qui t'ai créé. J'ai quitté le trône. Tu te souviens de moi quand on était encore au ciel? Il rappelle au diable l'historicité. Tu te souviens encore de moi? J'ai quitté le trône. Je me suis fait homme. Je suis rentré dans le sein d'une femme. Je savais que tu allais m'arrêter. Je savais que tu allais me crucifier. Je savais que tu allais m'enterrer enseveli. Mais tu ne savais pas, dans la présence de Dieu,
personne ne peut rentrer. Dans la présence de Dieu est réservé à Dieu et à Dieu seul. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas la prophétie, il n'y a pas de paroles de connaissance. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas l'ainsi dit l'Éternel. La présence de Dieu est réservée à Dieu et à Dieu seul. C'est ainsi Jésus disait, Pierre lui a dit, dis-nous alléluia. Oh, quel moment tu reviendras. Il a donné le signe à quel moment il reviendra. Bien aimé dans le Seigneur. Le diable dit, oh, oui, on t'avait tué, on t'a crucifié, maintenant on ne peut rien faire contre toi. Alors bien aimé, le diable lui remet la clé. Le diable lui remet la clé. Le serpent, le destructeur des nations, le serpent fouillard, le serpent ancien. Le diable remet la clé. Il remet le pouvoir, il remet la puissance, il remet l'autorité qu'il avait retirée dans le jardin d'Éden. C'est Adam. Lorsque notre père Adam a péché, alléluia, il avait perdu, bien aimé, l'autorité. Il avait perdu le pouvoir. Il avait perdu la puissance. Il fallait que Dieu quitte son chair. Il fallait qu'il porte, qu'il se fasse chair, alléluia, qu'il rentre dans le sein d'une femme vierge et qu'il naisse, alléluia. C'est ainsi l'ange avait dit à Joseph, ne touche pas Marie, ne touche pas Marie parce que ce bébé-là doit accomplir une mission dans ce monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Marie et Joseph, ils sont venus le présenter dans le temple. Siméon, qui était avancé en âge, il a dit, ah, tu m'avais promis dans ma vieillesse, je vis le petit enfant, le consolateur d'Israël. Oh, cet enfant sera une pierre de choquement pour les uns, mais une bénédiction pour les autres. Maintenant, laisse ton serviteur s'en aller dans la paix. Il y rappelle au diable, c'est moi que Siméon parlait, alléluia. J'étais le petit enfant, alléluia. Mon papa, le fils de charpentier Joseph, alléluia, il m'a ramené, alléluia, en Égypte. Mais je ne suis pas le fils du charpentier, je suis le Seigneur des Seigneurs. Celui qui était dans le trône est descendu aux enfers pour récupérer maintenant, alléluia. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi lorsque quelqu'un va toucher l'occultisme, il est obligé de donner de sang humain. Mais Jésus-Christ, il était donné à rançon pour nous. Amen. Alléluia. Lorsque le diable, Satan, aux enfers, il a redonné le pouvoir, l'autorité, la puissance. Jésus-Christ, il a pris la clé. Il a crié maintenant, bien aimé, tous se face aux enfers. Il a crié maintenant, Abraham, Isaac, Jacob, et tous les se sortaient du tombeau. J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu tout ce bien aimé. Il sortit du tombeau, il sortit du tombeau, il sortit, bien aimé. La résurrection de Jésus-Christ veut dire simplement, nous n'avons plus droit de vivre dans l'esclavage du péché. Nous n'avons pas droit de vivre dans l'esclavage de la sorcellerie, de l'occultisme. Il a vaincu toutes les choses. Il a vaincu toutes les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Si tu écoutes ma voix, là où tu es, alléluia, où le péché avait l'emprise dans ta vie, où la malédiction avait l'emprise dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sors là où tu es, avec la puissance du Saint-Esprit, et que ta vie change. Commence une nouvelle vie, un nouveau départ, bien aimé dans le Seigneur, pas qui veut dire passe au-dessus de la maladie, passe au-dessus de la possession démoniaque, passe au-dessus, bien aimé, de la débauche, passe au-dessus de l'infidélité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un peut dire un amen, nous ne sommes plus esclaves, bien aimés, Christ est sorti dans les tombeaux, Christ est sorti dans les tombeaux, alléluia. Et le chante, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, ce qu'il a accompli dans les temps anciens, il va le faire dans ta vie, dans ce temps bien-aimé. Ne te minimise pas. Il te dit ce matin, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. C'est nous qui changeons, bien-aimé. Lui, il n'a pas changé. Il est fidèle depuis qu'il est assis sur le trône. Alléluia. Venez à Jésus. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Il a écarté ses bras. Il fait acception de personnes. Il nous appelle ce matin. Voici la fête qu'il nous donne. Il nous donne un cadeau. Il te dit, ma fille, il te dit, mon fils, tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave de la sorcellerie, de la maladie, de la possession démoniaque. J'ai vaincu. Jésus, il a vaincu. Il
Il a vaincu toutes choses. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans les temps passés, il le fera dans ta vie. Il est en train de le faire. Bien-aimé, le plus grand miracle de ta vie, que ton cœur soit séduit par la parole de Dieu. Le plus grand miracle, que le cœur soit séduit de la parole de Dieu. Ça, c'est le plus grand miracle. Lui qui nous a protégés lorsque nous étions en train de dormir. Il nous a réveillés. Voici les cadeaux qu'il nous donne. Et ce matin, je vous dis, joyeuse fête à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Joyeuse fête à tous les enfants de l'Église universelle. Joyeuse fête à l'humanité tout entière. À ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grande fête. Alléluia. Jésus ne plie dans les tombeaux. Nous avons reçu un esprit de liberté qui crie Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père est chez vous dans la maison. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Oh, Jésus. Soyez bénis. Gloire à Jésus. La pression de la crème fait vomir. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Alléluia. Soyez Gloire au bénis. Seigneur. Bonne fête de Pâques et joyeuse fête. Alléluia. Amen. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour le temps est favorable. Tu nous as enseigné, tu as parlé. Je me prosterne. Toute la gloire que les hommes peuvent me donner. Je suis qu'un serviteur devant toi. À toi la gloire, Père, que je reste simple. Merci pour ce cadeau que tu as donné à ton peuple. Merci. J'ai pris pour la semaine qui va commencer dès ce soir à minuit 1. La Bible dit, Alléluia. Alléluia, je me couche et je m'endors en paix. Je me réveille parce que le Ténèbre mon soutien. Protège-nous pendant la nuit, pendant le sommeil. Et le matin, Alléluia, ceux qui vont travailler, Papa, accompagne dans les lieux de travail. Merci, Père. À ceux qui vont vaquer à leurs outrages, qu'ils soient protégés par toi. Précède-nous tout au long de cette semaine. Protège, Alléluia. Protège, Père. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Ainsi nous avons prié. Merci pour notre pays, le Congo. Relève le pays en difficulté, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, bien-aimés. Soyez bénis. Bonne fête, joyeuse fête. Bonne fête à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Bonne fête à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ, Amen. dont je suis le pasteur. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Si vous passez à table, bon appétit, bonne fête et bye bye. Bon week-end. Merci, bye bye. Merci. Amen.